Sœurs et frères, bonjour. Ne pleurez point, car Dieu, notre Dieu, nous fait porter un message d'espoir et porteur de vie à nous, son peuple. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'envoie porter la bonne nouvelle aux pauvres et consacrer une année de grâce. Ce matin, frères et sœurs, nous voilà réunis en cette enceinte pour notre rendez-vous incontournable, hebdomadaire pour certains, souvent quotidien pour nombre d'autres. Rencontre qui nous permet de refaire nos forces pour aller de l'avant et tenir tête au vent contraire. En effet, les textes du jour insistent sur l'importance de la parole de Dieu dans notre vie. Soyons donc à l'écoute et laissons-nous porter par cette parole qui sauve. Sœurs et frères, avec les mégistes de la paroisse qui célèbrent leur 34e anniversaire, voix et cœur à l'unisson, chantons notre Dieu pour les merveilles qu'il a réalisées en nous. Levons-nous pour accueillir la procession célébrante. Bonne participation.
Cette messe est offerte en action de grâce à Dieu pour Marie-Maude Théodore à l'occasion de son anniversaire. Action de grâce à Dieu pour Monsieur et Madame Claude Saint-Aubin à l'occasion de leurs 35 ans de mariage par Monsieur Saint-Aubin. Action de grâce à Dieu pour le groupe Maranatha par Marie-Maude Théodore. Action de grâce à Dieu pour le groupe Mège à l'occasion de ses 34 ans. Action de grâce à Dieu pour Antoine Saintia à l'occasion de son anniversaire. Action de grâce à Dieu pour Marie-Mylène Pierre-Saint et la famille Pierre-Saint. Action de grâce à Dieu pour Jean-Oreste Jean-Pierre et famille. Action de grâce à Dieu pour Lovia Alisha Agnès Jean-Pierre à l'occasion de son anniversaire de naissance par ses parents. Action de grâce à Dieu pour Christa Remé et famille. Action de grâce à Dieu pour Judith Voltaire, Jean-Félix et famille. Action de grâce à Dieu pour Lidsey Niova Jean-Félix à l'occasion de son anniversaire de naissance. Action de grâce à Dieu pour Maryse Gare à l'occasion de son anniversaire de naissance. Action de grâce à Dieu pour Top Size Entreprise par une personne. Prions ensemble le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, dirige notre vie selon ton amour, afin qu'au nom de ton Fils bien-aimé, nous portions des fruits en abondance. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu, maintenant et pour les siècles des siècles. Réjouissez-vous, ce jour est un jour béni de Dieu. C'est l'exhortation du prêtre Esdras au peuple de Dieu revenu d'exil, mais encore accablé et attristé. C'est à travers les paroles du psaume 18 que nous allons donner réponse à la première lecture. Tous membres d'un seul corps, mais avec des fonctions variées. Nous sommes néanmoins tous égaux aux yeux du Père, nous dit Paul dans la deuxième lecture. Livre de Néhémie au chapitre 8, les versets 2 à 4a, puis 5 et 6, puis 8 à 10. Première lettre aux Corinthiens au chapitre 12, les versets 12 à 30. Écoutons attentivement. En ces jours-là, le prêtre Esdras apporta le livre de la loi en présence de l'assemblée, composé des hommes, des femmes et de tous les enfants en âge de comprendre. C'était le premier jour du 7e mois. Esdras, tourné vers la place de la porte des eaux, fit la lecture dans le livre. Depuis le lever du jour jusqu'à midi, en présence des hommes, des femmes et de tous les enfants en âge de comprendre. Tout le peuple écoutait la lecture de la loi. Le scribe Esdras se tenait sur une tribune de bois, construite tout exprès. Esdras ouvrit le livre. Tout le peuple le voyait, car il dominait l'assemblée. Quand il ouvrit le livre, tout le monde se mit debout. Alors Esdras bénit le Seigneur, le Dieu très grand, et tout le peuple, levant les mains, répondit « Amen, Amen ». Puis, ils s'inclinèrent et se prosternèrent devant le Seigneur, le visage contre terre. Esdras lisait un passage dans le livre de la loi de Dieu, puis les Lévites traduisaient, donnaient le sens, et l'on pouvait comprendre. Néhémie le gouverneur, Esdras qui était prêtre et scribe, et les Lévites qui donnaient les explications,
Dire à tout le peuple, ce jour est consacré au Seigneur votre Dieu. Ne prenez pas le deuil, ne pleurez pas, car ils pleuraient tous en entendant les paroles de la loi. Esdras leur dit encore, allez, mangez des viandes savoureuses, buvez des boissons aromatisées, et envoyez une part à celui qui n'a rien de prêt. Car ce jour est consacré à notre Dieu. Ne vous affligez pas. La joie du Seigneur est votre rempart. Parole du Seigneur. Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. La loi du Seigneur est parfaite, qui redonne vie. La charte du Seigneur est sûre, qui rend sage les simples. Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. Le commandement du Seigneur est limpide, il clarifie le regard. Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. La crainte qu'il inspire est pure, elle est là pour toujours. Les décisions du Seigneur sont justes et vraiment équitables. Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. Accueille les paroles de ma bouche, le murmure de mon cœur, qu'ils parviennent devant toi, Seigneur, mon rocher, mon défenseur. Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. Frères, prenons une comparaison. Le corps ne fait qu'un. Il a pourtant plusieurs membres et tous les membres, malgré le nombre, ne forment qu'un seul corps. Il en est ainsi pour le Christ. C'est dans un unique esprit, en effet, que nous tous, juifs ou païens, esclaves ou hommes libres, nous avons été baptisés pour former un seul corps. Tous, nous avons été désaltérés par un unique esprit. Le corps humain se compose non pas d'un seul, mais de plusieurs membres. Or, vous êtes corps du Christ et chacun pour votre part, vous êtes membre de ce corps. Parole du Seigneur.
Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Luc. Chapitre 1er, les 4 premiers versets, puis le chapitre 4, les versets 14 à 21. Beaucoup ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, d'après ce que nous ont transmis ceux qui, dès le commencement, furent témoins oculaires et serviteurs de la parole. C'est pourquoi j'ai décidé moi aussi, après avoir recueilli avec précision des informations concernant tout ce qui s'est passé depuis le début, d'écrire pour toi, excellent Théophile, un exposé suivi, afin que tu te rendes bien compte de la solidité des enseignements que tu as entendus. En ce temps-là, lorsque Jésus, dans la puissance de l'Esprit, revint en Galilée, sa renommée se répandit dans toute la région. Il enseignait dans les synagogues et tout le monde faisait son éloge. Il vint à Nazareth où il avait été élevé. Selon son habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat et il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Isaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération et aux aveugles qu'ils retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. » Jésus referma le livre, le rendit aux servants et s'assit. Tous dans la synagogue avaient les yeux fixés sur lui. Alors, il se mit à leur dire « Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. » Acclamons cette parole de Dieu. Cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre, c'est aujourd'hui qu'elle s'accomplit. La lecture d'Isaïe concernait la venue du Messie. Certainement, les auditeurs étaient dans la joie d'entendre dire que la prophétie est accomplie, parce que tous lui rendaient témoignage. Il s'étonnait du message de grâce qui sortait de sa bouche. Oui, mais la seule chose qu'il n'avait pas mesurée, c'était le sens réel des paroles de Jésus. Pendant toute sa vie publique, Jésus va poser ces signes: annoncer la parole aux pauvres et la libération aux prisonniers, donner la vue aux aveugles et la liberté aux opprimés. Mais en développant ce programme, Jésus va mettre ses contemporains
très en colère parce qu'il va accueillir Zachée plutôt que tous les bons pratiquants. Il va soutenir Marie-Madeleine. Il va guérir le jour du sabbat. Il va traiter les pharisiens d'hypocrites et fréquenter les publicains et les pécheurs. Car prendre le parti des pauvres, des prisonniers, des aveugles, des opprimés, ça a des conséquences redoutables sur l'ordre public et la façon de concevoir le respect de la loi de Moïse. Cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre, c'est aujourd'hui qu'elle s'accomplit. Cette parole s'est accomplie dans les gestes posés par Jésus. Je ne suis pas venu abolir la loi, mais l'accomplir. Il a tenu parole. En regardant le monde dans lequel nous vivons, nous avons un peu l'impression que le salut de Dieu n'est pas en route et que cette annonce est donc un mensonge. De nos jours, nous ne croyons pas que l'Esprit de Dieu travaille le monde. Nous ne sommes pas en mesure de lire les signes des temps. Chaque événement de la vie nous parle de Dieu, mais nous ne faisons que regarder chaque réalité comme une fatalité. Au temps de Néhémie, les Lévites lisaient un passage de la loi, en donnaient le sens et tous pouvaient comprendre. Nous aussi, c'est à la lumière de l'Écriture que nous pouvons discerner l'action de l'Esprit dans notre histoire. Voilà pourquoi le pape François nous invite à faire de ce dimanche le dimanche de la parole de Dieu, parce que c'est la parole de Dieu qui éclaire nos actions. C'est d'ailleurs comme cela que Jésus a éclairé ses disciples sur la route d'Emmaüs. Jésus a repris les Écritures pour ses passagers d'Emmaüs. Mégiste, Jésus ne nous a jamais promis une vie facile. La voie est difficile. Il nous a même dit que le suivre, c'était prendre sa croix. Mais en même temps, quand il nous dit que c'est maintenant que s'accomplit ces paroles, alors une joie profonde devrait nous étreindre. La joie du disciple qui se sent à côté de son maître, qui sent la proximité de celui en qui il met sa confiance. Le mégiste désire que les jeunes, le mouvement Mège, désire que les jeunes entrent dans cette communion avec Dieu et fassent comme Jésus de leur vie une Eucharistie. La vie de chaque mégiste devrait être une Eucharistie, une action de grâce. Reconnaître le don du Christ à chaque célébration de l'Eucharistie nous fait entrer dans sa vie. Cette joie fait naître en chacun le désir d'offrir sa vie dans le quotidien et faire de sa vie une Eucharistie. L'Eucharistie vécue et célébrée est une manière de vivre qui nous aidera et qui vous aidera à demeurer au milieu des épreuves que vous vivez en Haïti, de vrais témoins de l'espérance. Pedro Aoupé eut à dire aux mégistes: faites de Jésus votre ami et votre confident. Sachez aller lui rendre visite dans le très saint sacrement, le voir, restez avec lui et vous verrez tout ce que vous apprendrez. Feu nouveau, feu nous, jeunes témoins JT, témoins aujourd'hui TA,
Équipe Espérance ES, vous êtes le fruit de la croisade eucharistique de 1914, ayant pour objectif de rapprocher les jeunes de l'Eucharistie en suivant l'appel du pape Pie X. La croisade eucharistique trouve son origine avec le décret du 8 août 1910 qui permet aux enfants de recevoir la communion eucharistique dès l'âge de la raison. Ça permet à un enfant de 7 ans, s'il est capable de dire ce qu'est l'Eucharistie, de recevoir la communion. La croisade consiste à mettre l'Eucharistie au centre de la vie du croisé, c'est-à-dire de chaque mégiste. Chaque mégiste doit travailler, souffrir et se réjouir avec notre Seigneur Jésus-Christ. La croisade comporte 3 niveaux spirituels: le page, le croisé, le chevalier. La devise d'un croisé réside dans ces 4 mots: prier, communier, se sacrifier, être apôtre. Prier, communier, se sacrifier et être apôtre. Sœur Frémio, à partir du Concile Vatican II, il n'y a pas relé mouvement sa croisade eucharistique encore, parce que croisade là a un sens négatif. Il y a le mouvement eucharistique des jeunes. Et chaque mégiste a 10 règlements pour y suivre. Un mégiste, c'est un soldat élite Jésus-Christ. La défendre couleur Maman Marie, qui c'est la Sainte Vierge. Un mégiste, li créé, li fait pour louer, honorer et servir bon Dieu. C'est le seul moyen pour le sauver Namni. Un mégiste doit avant tout changer cœur. Un mégiste doit la prière, communier dans une communion de réparation pour péché non fait. Il doit faire sacrifice, il doit faire apostolat pour sauver Namni et pour sauver Nam frère et seul yo. C'est 4e règlement. 5e, un mégiste doit gagner un grand remède pour l'église. Il doit gagner un remède pour la vérité. Il doit remettre vertu et il doit remplir de voile chaque jour. 6e principe, un mégiste doit garder cœur comme un cœur côté l'Esprit Saint avec la prière prend racine. Mégiste là doit remettre, vivre simple, épouser la pauvreté et pratiquer la pénitence. Un mégiste doit refuser tout grand chemin qu'il ouvre devant, qui fait l'entrée dans la facilité. Il doit prendre chemin la croix. Un mégiste doit courir loin l'esprit monde là. Les nous mégiste dans Saint-Gérard, sinon elles sont brédiennes, il pas mégiste. Il a tout bagaille sauf mégiste, parce que l'esprit monde là pas doit pénétrer cœur en mégiste. Il pas doit profiter toute occasion péché qui paraît devant. Un mégiste, 9e principe, pas laisser tomber dans 10 paroles qui défigurent mon Dieu. Il pas doit entrer dans l'impureté, il pas doit entrer dans la cruauté, il pas doit dans le sabotage. Il doit respecter moun ak foyer moun. Il doit faire bien. Et 10e principe là, un mégiste, il doit être doux pour le capable de mener un âme joindre bon Dieu. Il doit être fort pour le capable de combattre tout ça qui paraît comme injustice. Dans la vie, le mégiste là doit être courtois, il doit être distingué, il doit être ardent, il doit être fidèle. En plus de tout cela,
les mégistes ont des règlements à observer à chaque niveau. Le page, son niveau de spiritualité dans mège là, il doit dire la prière dans matin avec un acte d'offrande. Il doit dire la prière le soir et faire de la prière un trésor pour lui. Ça, c'est le niveau spirituel qui est petit. L'elle commence à grandir, il vient tout un bon mégiste, l'elle prend engagement. Il doit faire tout ça, page là qu'on fait avec tout principe, mais en plus, chaque jour, il doit dire 2 dizaines de chapelets. Vous me regardez? Mais ça qui arrive, contrainte, tu as fait le paquet de 2 dizaines, mais au moins il faut le faire, je vous salue. Il doit recevoir la communion tous les dimanches. Mais tout en cas recevoir le plus souvent, la plus bon pour lui. Là, prend engagement, parce que pour le bien pour le prendre engagement. Mais juste là, doit faire sacrifice chaque jour. Il doit lutter contre des défauts que le gagne lui-même. Il doit confesser au moins une fois par mois. Fidèle Saint-Gérard, vous entendez? Et lorsque nous avons croisé ou monté dans le chevalier, sa page là, tu pour le faire. Ça, mégis là, qui engagé à les croiser pour le faire, chevalier doit faire, mais en plus, chevalier doit réciter chapelet à chaque jour, pratiquer la communion spirituelle et faire une visite au très sacrement, si possible. Il n'est pas capable de faire chaque jour, mais au moins une fois par mois, demandez ça. Mais juste là, chevalier doit confesser chaque 15 jours. Mais ça qui arrive, il n'est pas capable de faire chaque 15 jours, il dit au moins, il faut le faire une fois, 2 fois par mois, si possible, par trimestre, si possible. Faire un quart d'heure de méditation tous les jours, ça c'est la vie du chevalier. Et croisade là, dans l'église là, c'est niveau ça y été offert par un jeune. Le mégiste, ce n'est pas n'importe qui. C'est quelqu'un qui a choisi Dieu comme principe vital. C'est quelqu'un qui met en Jésus sa confiance. Et mettre en Jésus sa confiance, c'est croire également en sa parole. En ce dimanche de la parole mégiste, faites de la parole de Dieu votre occasion d'exister, votre raison d'être. Faites de cette parole un point d'ancrage dans votre vie pour que vous puissiez être des mégistes solides, capables de dire aux autres que Dieu est amour. Faites de l'Eucharistie ce que le sang est pour ton corps, pour votre corps. Essayez de nouer un lien d'amitié avec l'Eucharistie. Visitez Jésus au très saint sacrement. Ça va vous donner l'occasion de pouvoir être un petit peu plus sage et plus aimant. Vous allez pouvoir attirer les jeunes du milieu et de faire de ces jeunes des témoins du Christ. Vos fidèles qui en ce jour célébrez l'Eucharistie avec les mégistes, en ce dimanche de la parole de Dieu, nous avons exhibé la parole, non seulement dans la procession, mais essayez de mettre un accent particulier pour que vous puissiez voir dans cette parole la présence même de Jésus. Néhémie et Esdras ont pu rassembler le peuple pour écouter la parole après leur retour d'exil. Jésus nous a dit que cette parole, c'est lui-même qui est venu libérer les opprimés. Et à Paul de nous dire que par la parole, nous sommes devenus un seul peuple. Christ
est la tête, nous sommes les membres du corps du Christ. Gardons cette unité pour que nous puissions, en ce dimanche également, dimanche de l'unité des chrétiens, pour que nous puissions travailler à rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. Soyons toujours de bons témoins, vivons de la parole, et que cette parole soit une parole transformatrice qui nous recrée dans le Christ notre frère. C'est cette grâce que je demande à Dieu pour vous et que je demande pour moi également, que Dieu nous écoute, qu'il exauce nos prières au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et maintenant, nous vous invitons à suivre les mégistes qui vont faire promesse et à vous unir dans la prière de l'Église pour eux. Frère Maxime yo, bonjour. Non tout le monde me pral citer ça yo, c'est ti moun jeune à partir de jodia qui pral prendre engagement pour jodia, pour demain, pour la vie, pour yo finion mégis. Dieu frère Dwayne. John Renaldia Reggie. Pierre David. Modestin Claudie Jean Wilkins. Jean-Baptiste Elisa. Baile Doriska. Pierre Widlen. Et maintenant, Edouard. frères et sœurs, veuillez vous lever pour prier pour ces jeunes qui vont s'engager. Edouard Jane Marissa. Joachim Jovmendel. Altis Tamara. Mondesme Scorli Leila. Mondesme Anisha Gaël. Apollon Yankee, Apollon Ted Curly, et Lucien Emmanuela, Emmanuel Samara, Rocher Sandrine. Veuillez vous lever maintenant. Dieu notre Père, nous te confions les démarches de ces jeunes qui veulent s'engager dans le mouvement eucharistique des jeunes par cette promesse. Viens Esprit Saint, viens puissance divine d'amour,
chers jeunes? Que demandez-vous, chers enfants? Mégistes, l'Eucharistie est la base du mouvement. Quel effort allez-vous faire pour pouvoir vivre l'Eucharistie? Connaissez-vous la devise du MEJ? À qui vous vous engagez? Désormais, vous faites partie du mouvement eucharistique des jeunes. Recevez ces insignes. Chrétiens, soyez fiers de le porter et qu'il vous rappelle toujours vos engagements dans le MEJ. Et avec ces insignes, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. De ma vie et mon pauvre cœur, tout mon grand désir, c'est de vivre avec toi, Seigneur, je t'aime du fond de mon cœur. Aujourd'hui encore, Vous qui êtes témoins de cette promesse, vous avez la responsabilité de veiller sur chaque mégiste et je vous prie de les porter dans vos prières. Et maintenant,
je vous invite à proclamer votre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Notre Dieu est un Dieu de bonté, lent à la colère, plein d'amour et de vérité. Les mégistes ont cru en cela. Avec eux et pour eux, prions le Seigneur. Père miséricordieux, nous te prions pour le pape, les évêques, les prêtres, les diacres, qu'ils soient compatissants comme toi tu es compatissant. De grâce, écoute-nous. Père Tout-Puissant, nous te prions pour notre pays qui navigue en eau trouble et tumultueuse depuis tant et tant d'années. Qu'il connaisse enfin la grâce de ta présence pacificatrice. De grâce, exauce-nous. Père très aimant, nous te prions pour les malades, les abandonnés, les délaissés, qu'ils voient en toi la source de toute consolation. De grâce, écoute-nous. De bonté, nous te prions pour nous tous ici rassemblés et en particulier pour tous les mégistes, pour que nous ouvrions nos cœurs à la miséricorde et à l'amour. De grâce, exauce-nous. Seigneur,
Père de bonté, l'Assemblée unie au mégiste te confie leurs projets. Daigne les exaucer par Jésus le Christ, notre Seigneur. Toute la
ta bonté, Seigneur, accepte notre offrande, qu'elle soit sanctifiée et serve ainsi à notre salut par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Avec les mégistes, rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans sa pitié pour notre misère, il a voulu naître d'une femme, la Vierge Marie. Par sa passion et sa croix, il nous a délivrés de la mort éternelle. Par sa résurrection d'entre les morts, il nous a donné la vie qui n'aura pas de fin. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang,
le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés, vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais la grandeur de ta charité avec notre sainteté François, notre évêque Max Leroy et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. De toutes les personnes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, sur les mégistes qui célèbrent leur 34e anniversaire, sur les groupes, les personnes qui recommandent cette messe en action de grâce et qui célèbrent des événements heureux dans leur vie, sur chacun de nous, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, Saint Gérard et tous les autres saints qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous donne la paix, je vous laisse la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. En cette occasion de fête, avec la tête, partageons un geste de paix.
les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Prière avec ceux qui ne peuvent pas recevoir la communion. Mon doux Jésus, je crois à ta présence dans le très saint sacrement. Je t'aime plus que toute chose et je désire que tu viennes dans mon âme. Je ne puis maintenant te recevoir sacramentellement dans mon cœur. Viens-y au moins spirituellement. Garde-moi toujours uni à toi et à mes frères et sœurs. Dieu notre Père, je t'offre le sang très précieux de ton divin Fils, Jésus, notre Seigneur, pour la conversion des pécheurs, à l'intention des âmes du purgatoire et pour les besoins de ton Église. Amen.
Sans toi, Seigneur, que pourrions-nous? Sois toujours avec nous, Seigneur, afin de nous garder toujours unis et solidaires. Le pain que nous avons reçu de toi, Seigneur notre Dieu, a renouvelé nos cœurs. Il nourrit la foi, fait grandir l'espérance et donne la force d'aimer. Apprends-nous à toujours avoir faim de toi, le seul pain vivant et vrai. Donne-nous de te contempler et de te remercier avec les mégistes pour tes bienfaits dans notre vie. Reçois, Seigneur, nos remerciements venant du fond de notre être. Chantons avec la chorale. Vous mettre debout, s'il vous plaît, c'est la magnifique.
prions encore le Seigneur. Permets-nous, t'en prions, Dieu Tout-Puissant, qui a reçu de toi la grâce d'une vie nouvelle, nous puissions nous en émerveiller toujours. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Nous sommes capables de faire adoration dans la chapelle la familiale. Nous sommes capables de sentir à l'aise parce que c'est quand il faut faire la chapelle, sentir nous relax, faire l'Eucharistie, descendre la vie, et puis la vie qui va passer à fleurir à cause de nous et à cause de tout notre groupe, d'accord et demain, pour faire belle l'église là, une belle paroisse là de plus. Merci beaucoup, merci beaucoup. On veut remercier en même temps tout acteur et qui est avec nous dans la célébration ça. Fidèle qui constate, bien glissé, c'est normal. L'église a le Sénat qui ça, après qui ça, c'est ça qui va nous tomber pour le ramasser, nous allons Jean avec eux, parce que là, ça va pas nous priver, nous allons Jean. Pas besoin de saisir parce que ça fait, ça va faire. L'église là, nous disons c'est toujours attention de notre marché là-dedans. Donc nous remercions pour saluer le Papa Saint-Jean. Plaisir à continuer là, remercier tout le monde qui a sacrifié le Papa à avancer. Comme ça, nous allons aller tout le monde pour aider l'église à arriver fort. Nous allons avec CPP parce que nous connaissons CPP à revenir chaque jour et plus et de temps en temps. Nous commençons à prendre conscience de ça que nous faisons, nous allons aider l'animation pastorale commerciale là, nous allons agiter avec eux pour préparer la l'animation là, et en même temps, avec les gens, engager ces deux avec nous, dans l'église là propre. Donc, on ne pouvait pas d'accord pour collaborer, ça nous fait de temps en temps, mais nous allons d'accord. Entre l'enfer et la paroisse là, il y a un groupe qui n'est pas d'accord, mais il y a un pile qui est d'accord, à tout le monde qui est d'accord, nous allons avancer. Nous espérons que ça va là, Télé Maman Marie qui est là avec nous, les acteurs de la messe là, il y a plein de clergés paroisse là besoin pour collaboration. Merci à Bill, à Télé Maman Marie, retransmission. Célébration ça, dans l'anniversaire des jours. Merci pour ça qui est paroisse Saint-Gérard. Dans la prière pour nous, nous continuons à grandir. L'église a besoin de l'équipement. Pour ça, nous faisons un ajustement pour les paroisses là. Nous pas de faire toucher. Oui, service, j'ai télé. Nous disons, ouais, nous sommes conscients, nous continuons là. Nous faisons un ajustement en quête dans le service. Retient l'église capable de faire parce que tout dans l'église fidèle, c'est tout dans le plus de dépenses. Hier, quand il s'adresse après-midi, micro saurait la parole de là, seulement pour nommer les 3 salaires de $450 américains. Et pile, batterie au grand, Viviane, fait environ 3 jours. Madame, de temps en temps, pour changer, batterie là-dedans. Certaines parfois sont difficiles. Les filles électriques, tout à l'heure pour changer, parce que le fil qui conduit courant, il fait monter descendre dans l'église là. Et l'église a beaucoup fini. Nous avons besoin de râler. C'est pour ça que nous avons fini là. Nous avons ajusté tout ça, par les gens, les noirs, demander les noirs, placer les noirs, fixer les noirs, pas tous les membres là qui passer l'église là, parce que l'obéissement, mon plat de vite, par participation par l'église là. Si on continue à parler, on va parler avec Dieu lui-même, et pas mon là, qui est mon plat de la parce que nous avons besoin d'y entrer ça pour entretenir l'église là. Donc, merci pour compréhension fidèle de la passe là,
qui aide nous pour nous capables de quitter l'église là en état. Dans l'église, chaque jour, il y a bien l'ambiance. Nous voyons là, l'ambiance, tout le monde qui décide de lever, ouais, avec sacristi. Pour ça, il y a dit nous qui ça pour nous faire. Les gens qui veulent baptiser communier à confirmer, renouveler, autant pris. À partir de 2h30, derrière l'église là, dans l'école là, l'ancienne école là, rencontrer avec ce relais, avec l'équipe, et puis il y a dit nous tout qui ça pour nous faire. Clergé à, mairie à droite, tout groupe, tout chorale, tout service pastoral, on l'autre fois encore, pour dimanche, aller de l'avant, pas garder derrière, garder devant, non bien, on va compter sur clergé paroissial là, pour tout accompagnement nous besoin. Nous tous mon chaque merci pour participation de belle célébration ça. Maestro Chakouba, parce que permettre nos groupes animés comme ça, qui parlent en moral, ça m'a des sacrifices. Et bénéficier, félicitations parce que vous laissez Maestro à casser, prier nous pour nous capables de tourner, continuer de comme ça. C'est comme ça nous payer. Comme ça, Maestro a besoin de nous casser, nous faire tout petit dépliant, nous bien belle, dans le même milieu, nous sommes capables de chanter. Félicitations, bien fait, par la vie. On notre bravo, pour notre tour. Prière de vous lever pour la bénédiction. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu nous miséricorde bénisse le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix et dans la joie du Christ. Faites de la parole de Dieu votre centre de vie. Et je vous souhaite de passer un bon dimanche pour une bonne semaine.